Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous avons le privilège d'entendre le témoignage de notre sœur Sarah. Dieu l'a appelée à un ministère missionnaire, et elle va nous partager son parcours. Sarah, que le Seigneur te guide dans tes paroles. Bien-aimés, je rends gloire à Dieu pour cette occasion de témoigner devant vous. Je n'ai pas toujours su quel était mon appel, mais Dieu, dans sa grâce, a éclairé mon chemin. Il y a 5 ans, j'étais comme beaucoup d'entre vous, une chrétienne engagée, mais sans direction précise. J'aimais Dieu, mais je ne savais pas comment le servir pleinement. Puis, lors d'un voyage missionnaire dans un village éloigné, j'ai vu des familles entières souffrir dans la pauvreté et l'ignorance de l'Évangile. J'ai vu des enfants affamés de nourriture et de vérité spirituelle. Ce jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur, « Va et nourris mes brebis ». Depuis ce jour, je me suis engagée à apporter l'amour du Christ là où il y a le besoin. J'ai laissé ma sécurité derrière moi pour suivre l'appel divin. Avec le soutien de notre Église, nous avons construit une petite école, apporté des Bibles, et surtout, partagé la parole de vie avec ceux qui n'avaient jamais entendu parler du salut en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis là non pas pour parler de moi, mais pour glorifier Dieu. Si je tiens encore debout après toutes ces épreuves, c'est uniquement par sa grâce. Mes bien-aimés, l'appel de Dieu est pour chacun de nous. Il ne cherche pas les plus forts, mais ceux qui sont prêts à dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Merci, Sarah, pour ce témoignage puissant. Que Dieu continue de bénir ton ministère. Mes frères et sœurs, que ce message nous pousse à nous interroger, sommes-nous prêts à répondre à l'appel de Dieu dans nos vies? Sarah, ton témoignage est vraiment inspirant. Dieu t'utilise puissamment. C'est vrai, peu de gens sont prêts à tout laisser pour répondre à l'appel de Dieu. Que le Seigneur te fortifie. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Je ne fais que ce qu'il me demande. Tout le monde n'a que le nom de Sarah à la bouche, comme si elle était la seule à servir Dieu dans cette église. Mais Élodie, ce qu'elle fait est admirable, non? Bien sûr, mais n'oublions pas qu'elle n'est pas parfaite. Elle aussi a ses défauts. On dirait qu'elle veut être sous les projecteurs tout le temps. Je crois que Sarah est sincère. Ou peut-être qu'elle sait simplement bien jouer son rôle. Pourquoi elle et pas moi, Seigneur? Je sers aussi dans cette église. J'ai été fidèle. Pourtant, c'est elle que tout le monde admire. Bientôt, ils verront qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'ils le pensent. B. Grâce à vos prières et votre soutien, nous avons pu agrandir l'école missionnaire. Désormais, 50 enfants peuvent recevoir une éducation et entendre parler de Jésus. Sarah, Dieu agit vraiment à travers toi. Ton travail est une bénédiction pour ce village. C'est incroyable. Je me souviens qu'au début, tu n'avais même pas les moyens de louer une salle, et aujourd'hui, tu changes des vies. Encore une réunion centrée sur Sarah. Elle agit comme si elle était la seule à travailler pour Dieu. Mais elle fait vraiment une différence, Élodie. Tu ne devrais pas être heureuse pour elle. Bien sûr, heureuse. Sarah, j'ai été très touchée par ton travail. J'aimerais apporter un soutien financier à ton ministère. Peut-être que nous pourrions construire un petit centre médical pour aider les familles. Oh, que Dieu soit loué. Cela changerait tant de vies. Le Seigneur ouvre des portes. Tout le monde est à ses pieds. Même Marc veut investir dans son projet. Et moi, on m'ignore. Elle ne mérite pas tout ça. Bientôt, les gens verront qui elle est vraiment. Vous avez vu comment tout tourne toujours autour de Sarah. C'est à se demander si elle ne cherche pas la gloire pour elle-même. Mais Élodie, Sarah a toujours été humble. Elle ne fait que partager ce que Dieu accomplit à travers elle. Peut-être. Mais as-tu remarqué comme elle est proche de Marc? Ce n'est pas un peu étrange. Un homme riche qui décide soudainement d'investir dans son projet. Tu veux dire quoi, exactement? Oh, rien. Je me demande juste si elle ne s'est pas usée de son charme pour obtenir ce qu'elle veut. Après tout, elle a toujours eu du succès auprès des gens. Tu as entendu ce qu'Élodie a dit. Il paraît que Sarah se rapproche un peu trop de Marc. C'est vrai qu'elle reçoit beaucoup d'attention, trop, peut-être. Et si son ministère n'était pas aussi pur qu'on le croit? Ruth, j'ai l'impression que quelque chose a changé. Avant, tout le monde était enthousiaste, et maintenant, certains m'évitent. C'est vrai que j'ai entendu quelques rumeurs, je ne sais pas d'où ça vient, mais certaines personnes murmurent sur toi et Marc. Marc,
Mais il ne fait que soutenir la mission. Pourquoi dirait-on une chose pareille? Quelqu'un essaie peut-être de salir ton nom, Sarah. Noémie, tu crois que Sarah est vraiment aussi intègre qu'on le pense? Pourquoi cette question? Ces derniers temps, j'entends des choses, sur sa proximité avec Marc, sur le fait qu'elle cherche peut-être plus la reconnaissance que la mission. C'est Élodie qui t'a parlé de ça, n'est-ce pas? Pas seulement, d'autres aussi commencent à se poser des questions. Après tout, pourquoi Marc l'aide-t-il autant? Il pourrait investir ailleurs. Paul, tu connais Sarah. Elle n'a jamais été intéressée par l'argent ou le pouvoir. Son seul désir est d'aider les autres. Je sais, mais parfois, on ne connaît pas vraiment les gens. Et si elle cachait quelque chose? Elle semble si proche de lui. Est-ce vraiment une relation purement missionnaire? Paul, tu es pensif? Quelque chose te tracasse. Je me demande si Sarah est aussi irréprochable qu'on le pense. Ne laisse pas la suspicion détruire la confiance que tu avais en elle. Les rumeurs sont dangereuses. Peut-être. Mais parfois, elles contiennent une part de vérité. Sarah, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Bien sûr, Ruth, que se passe-t-il? J'ai remarqué que certaines personnes commencent à parler de toi, et pas en bien. Parler de moi, que veux-tu dire? Élodie répand des rumeurs. Elle insinue que tu cherches la gloire et que ta relation avec Marc est ambiguë. Élodie, mais pourquoi ferait-elle ça? Nous sommes sœurs en Christ. Je pense qu'elle est jalouse de toi, Sarah. Elle voit ton ministère prospérer, et au lieu de s'en réjouir, elle laisse la jalousie envahir son cœur. J'ai toujours considéré Élodie comme une amie. Pourquoi voudrait-elle me nuire? Le diable aime semer la division parmi les enfants de Dieu. Il utilise parfois nos propres frères et sœurs pour nous attaquer. Mais que dois-je faire, Ruth? Si je la confronte, elle va nier, et si je ne fais rien, les rumeurs vont continuer. Je crois que tu dois prier pour elle, mais aussi être prudente. Ne lui donne pas l'occasion d'alimenter encore plus de mensonges. Tu as raison, je vais prier et demander à Dieu de me guider. Ne laisse pas cela t'abattre. Dieu connaît la vérité, et il combattra pour toi. Frères et sœurs, il y a quelque chose de grave dont nous devons parler. Sarah, toi qui prêches l'intégrité et l'amour de Dieu, peux-tu nous expliquer pourquoi des fonds destinés à la mission ont mystérieusement disparu? Quoi? De quoi parles-tu, Élodie? Ne fais pas semblant d'être surprise. J'ai vu les comptes de la mission. Des sommes importantes ont été retirées, et personne ne sait où elles sont passées. Est-ce une coïncidence que toi et Marc soyez si proches? Je n'ai jamais détourné le moindre centime. Je consacre ma vie à cette mission. Pourquoi m'accuser ainsi, Élodie? Alors prouve-le. C'est insensé. Sarah a toujours été honnête et dévouée. Qui es-tu pour l'accuser sans preuve? Je ne fais que poser des questions. Mais si Sarah est vraiment innocente, pourquoi tant d'argent manque-t-il? Cela suffit. Ces accusations sont graves. Nous allons examiner les comptes et chercher la vérité avant de juger. Tiens bon, Sarah, Dieu connaît la vérité. Je ne sais pas quoi penser. Sarah a toujours été une femme de foi, mais ces accusations sont troublantes. Élodie n'aurait pas parlé sans raison. Peut-être qu'elle a vu quelque chose qu'on ignore. Vous l'entendez, tous les deux. Vous êtes en train de juger Sarah sans preuve. Ce n'est pas du jugement, Noémie, c'est juste du bon sens. Si des fonds ont vraiment disparu, quelqu'un doit en être responsable. Seigneur, il commence à me voir comme une coupable. Tiens bon, Sarah, le doute est comme une ombre, il disparaîtra quand la lumière de la vérité viendra. Sarah, je pense qu'il serait préférable que tu prennes du recul, le temps que nous clarifions cette situation. Pasteur, vous croyez ces rumeurs? Je ne crois rien pour l'instant, mais l'Église est divisée. Pour le bien de tous, il vaut mieux apaiser les tensions. Sarah, j'ai beaucoup réfléchi depuis les accusations d'Élodie, et je dois être prudent. Tu doutes de moi aussi. Après tout ce que nous avons accompli ensemble pour cette mission. Ce n'est pas une question de doute, mais de responsabilité. Tant que cette affaire n'est pas clarifiée, je ne peux pas continuer à financer la mission. Mais Marc, ces fonds servent à aider les orphelins, à nourrir les pauvres. Ce n'est pas moi qui en profite. Je comprends, mais j'ai une réputation à protéger. Si ces accusations sont vraies, je ne veux pas être impliqué. Marc, je t'en prie, fais-moi confiance.
Dieu sait que je suis innocente. Je ne dis pas que tu es coupable, Sarah, mais jusqu'à ce que tout soit réglé, je suspends mon aide. Je vois, merci pour ton soutien jusqu'ici. Bonjour, frères et sœurs, comment allez-vous? Il t'évite, Sarah. Les accusations d'Élodie ont semé le doute dans leur cœur. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi me traite-t-il comme une paria? Sarah, je dois te parler. Tu sais combien je t'ai toujours estimé, Sarah. Mais les tensions dans l'Église deviennent insoutenables. Beaucoup réclament que tu prennes du recul. Vous voulez que je parte? Ce n'est pas ce que je veux, mais pour préserver l'unité de l'Église, je n'ai pas d'autre choix. Je t'avais prévenu, Sarah. On ne peut pas tromper Dieu et son peuple. Dieu connaît la vérité, Élodie. Et un jour, elle éclatera au grand jour. Sarah, on peut entrer. On voulait juste te dire qu'on est avec toi. Peu importe ce que les autres pensent, nous savons qui tu es. Tout le monde m'a abandonné, même le pasteur. Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet cela. Sarah, rappelle-toi de Joseph. Il a été trahi, emprisonné, mais Dieu l'a élevé. Ce n'est pas la fin de ton histoire. L'ennemi veut briser ta foi, mais Dieu a un plan plus grand. Ne laisse pas le mensonge te faire douter de ta mission. Prions ensemble. Merci. Je pensais être seule, mais Dieu m'a envoyé des sœurs fidèles. Seigneur, pourquoi as-tu permis que mon propre peuple me rejette? J'ai tout donné pour cette mission, et maintenant, je suis seule. Mais, Seigneur, même si tous m'abandonnent, toi, tu es fidèle. Je refuse de laisser le mensonge triompher. Montre-moi la vérité. Défends-moi. Fais éclater ta justice. Psaume 37 versets 5 à 6 recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Je ne suis pas seul. Tu es avec moi, Seigneur, et tu me rétabliras en ton temps. Frères et sœurs, j'ai mené ma propre enquête, et j'ai découvert quelque chose de troublant. J'ai vérifié les finances de la mission. Non seulement Sarah n'a rien détourné, mais les véritables irrégularités concernent Élodie. Qu'est-ce que cela signifie? Élodie a manipulé les comptes pour faire croire à un vol. En réalité, elle a transféré de l'argent sur un compte qui lui appartient. Élodie, pourquoi? Parce que je ne supportais pas de te voir réussir. J'ai toujours été dans ton ombre, et je voulais que les gens ouvrent enfin les yeux sur moi. Mais tu as détruit une sœur au lieu de chercher à grandir toi-même. Élodie, tu as menti et semé la discorde dans l'Église. Nous devrons prendre une décision sur ta place parmi nous. Je te pardonne, Élodie, mais la justice de Dieu s'accomplira. Les accusations portées contre Sarah sont graves. Je ne peux pas laisser notre communauté se diviser sans chercher la vérité. Il est de mon devoir, en tant que berger de cette église, de mener une enquête approfondie. Pasteur, les rumeurs se propagent rapidement. Beaucoup doutent de l'intégrité de Sarah. Justement, c'est pourquoi nous devons agir avec prudence et justice. Je propose de revoir les comptes financiers de la mission et d'interroger ceux qui y sont impliqués. Je suis d'accord. Nous devons éclaircir cette situation pour le bien de notre communauté. Ruth, j'ai trouvé des preuves que des fonds ont été détournés, mais pas par Sarah. Que veux-tu dire? Les traces mènent à Élodie. Elle a manipulé les comptes pour faire accuser Sarah. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? La jalousie peut pousser à des actes regrettables. Nous devons confronter Élodie et réhabiliter Sarah. Élodie, après une enquête approfondie, nous avons découvert que tu as falsifié les comptes pour accuser Sarah. Que peux-tu dire pour ta défense? Je suis désolée. J'étais jalouse de l'attention qu'elle recevait. Je n'aurais jamais dû faire ça. La jalousie est une tentation puissante, mais tes actions ont causé beaucoup de tort. Nous devrons en discuter avec les anciens pour déterminer les conséquences. Après une enquête approfondie, il apparaît clairement qu'Élodie a falsifié les comptes de la mission pour accuser injustement Sarah. Comment avons-nous pu être si aveugles? Pourquoi as-tu fait cela, Élodie? J'étais consumée par la jalousie. Je voulais que l'attention se porte sur moi. Nous sommes tous susceptibles de tomber dans la tentation. L'important est de reconnaître nos erreurs et de chercher le pardon. Élodie, je suis profondément blessée par ce que tu as fait. Mais je choisis de te pardonner, comme le Christ nous l'a enseigné. Je suis tellement désolée, Sarah. Je ne mérite pas ton pardon. Le pardon est une grâce imméritée. Ensemble, nous pouvons reconstruire la confiance et avancer. Il est de notre devoir de soutenir nos sœurs dans ce processus de guérison.
Élodie devra assumer les conséquences de ses actes, mais elle ne sera pas abandonnée. Quant à Sarah, nous devons travailler à restaurer sa réputation et son ministère. Je propose que nous organisions une assemblée spéciale pour présenter publiquement nos excuses à Sarah et réaffirmer notre soutien à sa mission. Et veillons à entourer Élodie de notre amour fraternel pour l'aider à se relever. Que la grâce de Dieu nous guide dans cette démarche de réconciliation. Nous devons pardonner à Sarah et la réintégrer. Elle a été victime d'une injustice. Mais comment être sûr que tout est vraiment clair? La confiance est brisée. Frères et sœurs, je comprends vos inquiétudes. Nous traversons une période difficile, mais rappelons-nous que notre foi nous appelle à la réconciliation et à la justice. Prenons le temps de prier ensemble pour que Dieu nous guide vers la bonne décision. Je propose que nous organisions une série de rencontres pour discuter ouvertement de nos préoccupations et travailler ensemble à restaurer l'unité de notre communauté. C'est une bonne idée. Nous devons exprimer nos sentiments et écouter ceux des autres pour avancer. Que tous ceux qui souhaitent participer à ces rencontres se manifestent. Ensemble, avec l'aide de Dieu, nous surmonterons cette épreuve et en sortirons plus forts. Sarah, je t'ai fait du tort par jalousie et insécurité. Je suis profondément désolée pour la douleur que je t'ai causée. Peux-tu me pardonner? Élodie, je te pardonne. Nous sommes toutes deux humaines et sujettes à l'erreur. Ensemble, avec la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter cela. Que cet acte de pardon soit un exemple pour nous tous. Puissions-nous toujours chercher la réconciliation et l'amour fraternel. Seigneur, comment puis-je pardonner à Élodie après tout ce qu'elle m'a fait? Mon cœur est lourd, et la blessure est profonde. Je sais que tu nous appelles à pardonner, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Si je ne pardonne pas, cette amertume me consumera. Mais si je pardonne, comment oublier la trahison? Quel exemple donnerais-je en refusant le pardon? Seigneur, donne-moi la force de pardonner, non par mes propres moyens, mais par ta grâce. Je choisis de pardonner à Élodie. Aide-moi à transformer cette douleur en compassion. Frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de joie et de guérison. Après une période d'épreuves et de malentendus, nous sommes ici pour réaffirmer notre confiance en Sarah et célébrer son retour parmi nous. Je suis profondément touché par votre soutien et votre amour. Ces derniers temps ont été éprouvants, mais grâce à Dieu et à votre bienveillance, je me tiens ici, prête à servir à nouveau. Pour symboliser la restauration de Sarah dans son ministère, nous allons procéder à une onction spéciale. Que cette onction soit le signe de la grâce de Dieu, renouvelant la force et la détermination de Sarah dans sa mission. Sarah, nous sommes heureux de te revoir parmi nous. Ta présence nous a manqué. Que Dieu te bénisse dans la poursuite de ton ministère. Nous croyons en toi. Sarah, je suis reconnaissante pour ton pardon. Je m'engage à œuvrer à tes côtés pour le bien de notre communauté. Merci, Élodie. Ensemble, nous construirons une Église plus forte et unie. Chers frères et sœurs, ces derniers mois ont été une traversée du désert pour moi. Accusée à tort, mise à l'écart, j'ai connu le doute et la douleur. Mais c'est dans ces moments d'épreuve que ma foi a été éprouvée et fortifiée. J'ai appris que même dans les moments les plus sombres, Dieu est présent. Il utilise nos épreuves pour nous façonner, pour renforcer notre dépendance à lui. Aujourd'hui, je peux dire avec assurance que cette épreuve a été transformée en bénédiction. Sarah, ton témoignage m'a rappelé que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque tout semble perdu. Merci pour ton courage. À travers ton parcours, j'ai compris que nos épreuves peuvent devenir des témoignages puissants de la fidélité de Dieu. Que le témoignage de Sarah soit un rappel pour nous tous que, quelles que soient les épreuves que nous traversons, Dieu est à nos côtés. Il transforme nos douleurs en joie et nos tests en